Alors, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. On est tous heureux de prendre quelques moments en famille, quelques moments de repos pour refaire nos forces. Alors, je vous avais promis de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la question de la confiance en soi. Et c'est extrêmement important. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit la dernière fois lorsqu'on s'est séparés. Je vous ai dit que chacun d'entre vous porte en lui tout ce qu'il lui faut pour être heureux, pour être efficace, pour être célèbre, pour être prospère et pour jouir d'une bonne santé. Bref, pour réussir sa vie. Et alors, l'une des choses importantes, l'un des leviers à activer justement pour réussir sa vie et obtenir tout ce que nous recherchons tous les jours de la vie, c'est la confiance en soi. Alors, je vous dirais, la première chose, c'est que la confiance en soi, c'est la clé qui vous ouvre les portes de l'esprit. C'est la clé qui vous ouvre les portes de votre être intérieur. Alors, lorsque j'ai confiance en moi, je m'élève. Je peux dialoguer avec mon être profond. Je peux transcender tout ce qui m'arrive. Je peux même me transcender moi-même dans ce qui m'arrive. Je peux rentrer dans une relation saine et responsable avec les autres. Je peux aimer. Je peux prier. Alors, la confiance en soi est donc très importante pour notre propre épanouissement intérieur. Alors, la deuxième chose, c'est que la confiance en soi engendre la confiance aux autres. On ne peut véritablement pas avoir confiance aux autres si on n'a pas confiance en nous-mêmes. C'est la première chose, avoir confiance en soi pour avoir confiance aux autres. Parce qu'il y a un principe simple dans la vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, si on n'a pas confiance en nous, nous ne pouvons pas donner cette confiance aux autres. Une personne insécure, une personne qui n'a pas confiance en elle, ne pourra que distiller de l'insécurité et le manque de confiance, donc de la peur autour d'elle. Alors qu'une personne qui est sécure, c'est-à-dire une personne qui a confiance en elle, va inspirer confiance et va pouvoir distiller la confiance et inspirer confiance. Donc ça, c'est très important. Alors, autre point important aussi en matière de confiance en soi, c'est que lorsque l'on a peur, on est prisonnier. Et la confiance nous libère. Donc, la confiance en soi nous libère. Pendant que la peur nous contraint. La confiance en soi nous libère. Elle dégage notre créativité. Nous pouvons imaginer, nous pouvons créer, nous pouvons innover. Tout simplement parce qu'on a confiance en nous-mêmes. Vous n'avez qu'à voir l'histoire des grands créateurs. De ceux qui ont innové, de ceux qui ont changé le monde. C'est des gens qui ont eu confiance en eux. Et souvent, c'était des jeunes gens. Parfois sans expérience. Sans formation universitaire solide. Mais ils avaient ce que la plupart des gens n'ont pas. C'est la confiance en eux-mêmes. Je pense au fondateur de Facebook, le fondateur de Google, de YouTube, de Microsoft. Ce sont tous des personnes qui ont confiance en elles. Je pense à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Alors que tout lui était refusé, il a cru en lui. Il continue à avoir confiance en lui. Je pense à Barack Obama, qui d'ailleurs a fait de sa campagne électorale un défi de confiance en lui. Et tout le monde connaît son slogan « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Oui, ayons confiance en nous.
Alors que tout le monde nous dit que nous ne pouvons pas. Tout le monde nous dit que c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Lui, il dit yes, I can. Et il vous dit yes, you can. Et il nous dit tous yes, we can. Ça, c'est une marque extraordinaire de confiance en soi. Donc, c'est très important. Alors, les personnes qui ont confiance en elles sont généreuses. Ça, c'est un autre point que je voudrais aborder avec toi. Les personnes qui ont confiance en elles sont généreuses parce qu'elles n'ont pas peur. Vous savez, les personnes qui ne sont pas généreuses sont des personnes insécures. C'est des personnes qui ont peur. Elles ne sont pas sûres. Elles sont incertaines. Alors que lorsque vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur. Vous partagez généreusement. Vous êtes généreux de votre temps, généreux de votre savoir, généreux de vos relations, généreux de vos avoirs. Ça, c'est très important. Et il y a un autre principe dans la vie qui dit, vous recevez ce que vous donnez. Ça veut dire que si vous êtes confiant en vous, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez être généreux et vous allez recevoir en retour la générosité. C'est des principes de la vie qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Un autre point que je voudrais aborder avec vous et avec toi précisément aujourd'hui, c'est que la confiance en soi libère le courage. Nous avons parlé de la peur tout à l'heure, mais je parlerai de la confiance, du courage. Le courage, c'est l'intelligence de la vie. La confiance nous permet de vivre de manière authentique parce qu'on n'a plus peur. On peut vivre donc de manière authentique. Elle nous permet de manifester nos possibilités. Nous sommes tous capables de choses extraordinaires. Mais quand on a confiance en soi, on peut le faire. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas manifester nos possibilités. On ne peut pas laisser nos potentialités s'exprimer. On ne peut même pas jouer. On est coincé. On est intimidé. On ne peut pas apprécier les autres. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. On ne s'apprécie pas soi-même. On ne peut pas apprécier les autres. On ne peut pas apprécier la beauté. On ne peut pas dire à une belle femme, tu es belle. On ne peut pas dire à un bel homme, mais tu es beau. On ne peut pas voir une belle œuvre et s'exclamer, waouh, que c'est magnifique. Ça ne nous enlève rien, au contraire. Au contraire. Donc, c'est extrêmement important. Alors, la confiance en nous nous permet de nous fâcher lorsque c'est nécessaire, sans avoir peur, parce que ça fait partie de la vie. À un moment de la vie, on doit pouvoir se fâcher si c'est nécessaire. On doit pouvoir se réjouir. On doit pouvoir profiter de la vie. Donc, la confiance en soi est un processus de libération auquel je t'invite. C'est un processus de libération. La confiance en toi va te libérer pour te permettre de faire ce voyage à l'intérieur de toi-même afin de ressortir régénéré pour aller vers les autres. Sans crainte, sans peur. Donc, n'oubliez jamais ceci. Ma liberté dépend seulement de moi. Ma liberté dépend seulement de moi. Personne ne peut m'en priver. Et personne ne peut me l'accorder. Elle dépend de moi et de moi seul. Et c'est moi seulement qui peux créer mes propres peurs et mes propres servitudes. La liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle est en moi. La liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle est en moi. Et la confiance en moi va me permettre de transcender toutes mes peurs et de réaliser des miracles. C'est très important. Le premier ennemi de la vie, c'est la peur. Le premier ennemi de l'amour, c'est la peur. Le premier ennemi de la paix, c'est la peur. Alors, n'ayons pas peur. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ayons confiance en nous. Parce que la confiance en toi,
La confiance en soi, la confiance en nous développe et renforce la motivation qui peut nous habiter. Cette confiance en soi développe et renforce la motivation. Elle libère les énergies créatrices. Elle libère les possibilités en nous. Elle clarifie et élargit nos perspectives. Quand tu as confiance en toi, tu peux aller vers les autres. Et c'est en eux, tu pourras trouver des alliés, des partenaires. Ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être des partenaires amoureux, ça peut être des partenaires sociaux. Mais si tu as peur d'eux, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'iras pas vers les autres. La confiance en soi aussi stimule toutes les fonctions de notre corps, de notre esprit. Là, quand tu as confiance en toi, tu développes ton intelligence, tu développes ton affectivité. Ton cœur se dilate pour aimer. Tu affines ton intelligence. Parce que tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as peur de rien. Donc, la confiance en soi unifie notre corps, notre esprit et notre âme. C'est très important. La confiance en soi unifie notre corps, notre esprit et notre âme. Et nous devenons un seul. Un être authentique, une vie réussie, c'est une vie unifiée. La plupart des personnes ont développé un seul aspect de leur vie. C'est l'aspect physique, c'est la dimension physique, c'est leur corps. Ils entretiennent très bien leur corps, c'est beau. Mais leur esprit, qu'en est-il? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils se cultivent? Est-ce qu'ils regardent des films? Est-ce qu'ils sont amis de la culture et de l'art? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils méditent? Il faut nourrir son corps, il faut nourrir son esprit, il faut nourrir son âme. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais te montrer comment on développe la confiance en soi. C'est un exercice que nous allons faire qui va te permettre de développer la confiance en toi. Mais avant d'y arriver, je vais te demander, si tu as aimé cette vidéo, exprime-le. Mets un pouce en l'air, like cette vidéo, partage-la surtout dans ton réseau. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ça te permettra d'obtenir toutes les vidéos et toutes les informations que je vais y partager. Ok? Je te souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end. Yes, week-end. C'est un beau week-end. Yes, we can. Oui, nous avons confiance en nous. Et surtout, n'oublie pas, c'est possible. C'est toujours possible. Ok? On n'a pas peur. On n'aura plus jamais peur de rien, ni de personne. On aura confiance en soi. Parce que nous avons en nous tout ce qu'il nous faut pour être heureux, pour être efficace, pour être célèbre, pour être prospère, pour jouir d'une bonne santé et pour réussir notre vie. Ok? Portez-vous bien. Bye bye.